Moyenne de projection par saison, c'est combien? Entre 50 et 60. C'est pas mal. On a 4 dépliants par année. Chaque dépliant dure 2 mois. Donc, nos activités durent à peu près 8 mois. 8 mois. Donc, dans ces 8 mois-là, il y a environ 50 à 60 soirées. Et donc, 60 soirées, ça veut dire beaucoup plus de films parce qu'on fait des soirées de court-métrage où il peut y avoir 8 films présentés. Donc, on doit présenter autour de, je dirais, entre 80 et 100 films par année, incluant les cours. Oui. 80 à 100 films sur 50 à 60. Je ne peux pas être très, très, très précis, mais Ouais. ça tourne autour de ça. Bon. Et il y a évidemment des présentations de films régionaux. Oui. Ça, c'est très important pour vous. Entre autres, les vidéastes, Kino, ainsi de suite. La proportion de quoi, de combien par rapport à l'autre? C'est vraiment c'est un faible pourcentage parce qu'il se fait moins de choses ici, mais Ouais. on passe à peu près 100% de ce qui se fait ici. Donc, la cellule Kino, qui est un peu parrainée par Paralœil, ben ça, c'est des petits films là, faits ici avec les moyens du bord, mais ça, c'est vraiment des trucs locaux. Ça, on fait 4 soirées par année. Et on fait quelques soirées dépendant de la production, du volume de production. Mais c'est sûr que quand il y a un film qui est tourné dans la région, il y a eu Devenir abeille récemment. Oui. Donc lui, on l'a présenté 2 fois. Il vient d'avoir le tournage de Banquise. C'est évident que Banquise sera présenté à Paralœil après sa tournée des festivals. Mais la majorité, pour pas dire la totalité, des productions locales, on les passe à Paralœil. Sébastien, il y a une autre dimension à votre diffusion qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle les soirées débat. Pour vous, un peu expliquer comment ça se passe. En moyenne, une soirée sur 2, une soirée sur 3 à Paralœil, il y a un invité. Idéalement, le réalisateur du film, mais ça peut être un spécialiste. Je donne un exemple. Récemment, on a eu une soirée avec Main Bas-Saint-Laurent. Donc, le DG et une personne ressource de Main Bas-Saint-Laurent sont venus pour parler, donner leur avis sur le film, qui était Inside Lara Rocks, qui est en nomination au Jutra. Oui. Donc, ils ont donné leur avis sur le film. On a débattu, échangé avec les spectateurs, mais aussi, on en a profité pour faire une mise à jour du travail de Main Bas-Saint-Laurent à Rimouski. C'est quoi la nouvelle réalité? Comment se porte l'état de santé en général à ce niveau-là dans la région. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le réalisateur qui est là. Cette semaine, on a eu une soirée d'animation. Le réalisateur est venu de Montréal, présente ses films, puis après discute avec les gens. On essaie de dépasser un peu le simple visionnement et de rentrer un peu dans les coulisses ou dans les secrets de tournage et répondre aux questions des spectateurs. Donc ça se passe vraiment à la bonne franquette. On est en groupe après sur le bord de la scène, face aux spectateurs, il y a des échanges, des questions, donc c'est toujours très convivial. Puis c'est des soirées qui attirent un petit peu plus, généralement parce que c'est des soirées avec bonus, avec discussion, donc ça attire toujours un petit peu plus. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que vous collaborez aussi avec, entre autres, le Bien de Malte pour des diffusions hors Paralœil, je peux dire. Oui. Lesquelles projections à ce moment-là sont orientées vers ce volet-là? C'est ce qu'on appelle Paralœil Express. Ouais. Ça, c'est mon prédécesseur, en fait, Julien Boisvert, qui s'occupe encore de ça. Donc, le but, c'est justement de sortir des murs de Paralœil pour faire un peu du développement de public, puis aussi changer la routine. Puis c'est pas beaucoup de soirées, c'est peut-être 3 soirées par année. Généralement, le bien, le mal. Je me rappelle d'une soirée à l'Institut maritime il y a quelques années aussi, un truc sur la navigation. Donc, le but, c'est comme d'élargir un peu les horizons. Puis généralement, c'est des soirées plus festives. C'est des films, quand on fait ça dans un bar, donc ce ne sera pas des sujets très sérieux, ça va être des soirées rigolotes. À la Saint-Valentin, il y a toujours des trucs un peu alternatifs, un peu sexo, couple, des films qu'on peut regarder donc en groupe avec une bière. Puis donc, on ne fera pas des sujets graves, tu sais, dans ces soirées-là. Mais c'est des trucs auxquels on tient, justement, ça fait du bien. Ça nous fait du bien aussi de sortir un peu du cinéma, de partir sur la route chez nous à Rimouski, mais sur la route quand même. Et vous allez être sur la route en permanence, disons, quand le nouveau complexe va être construit. Là où, évidemment, c'est pas votre dossier. Je sais que ça se traîne pour des raisons politiques et économiques et aussi logistiques. Mais pour vous,
habiter au centre-ville pour diffuser le cinéma, c'est un beau défi. Ah, ben oui, ça va être un super beau défi. En fait, ça va être le même travail, mais plus, plus. C'est-à-dire que on va avoir des meilleures conditions de diffusion parce que là, on a une salle tout à fait respectable, mais quand même très ancienne. Là, on aura tu sais, des équipements neufs. Nos fidèles vont nous suivre, mais il va y avoir du nouveau public. Il y a des gens qui vont tomber sur nous par accident, ce qui n'est pas le cas. On ne tombe pas sur nous par accident. Il faut vraiment venir là parce que c'est dans un quartier résidentiel. Mais quand on sera au centre-ville, là, on aura vraiment un rayonnement plus important. On pourra justement passer des films peut-être même sur une période d'une semaine. Ça sera à voir. Mais c'est sûr que ce sera un pas en avant, un très grand pas en avant. Je vous le souhaite ardemment et merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup.